Les gars, j'ai été piégé. J'ai été piégé sur Dofus, l'équipe. Faut que je vous raconte. Alors, je vous présente Semaine, voilà, que vous connaissez peut-être si vous êtes adepte des serveurs monocomptes, notamment Draconiros, parce que Semaine est connu pour tout type de mercenariat. Le passage combat de quête, le passage donjon, le pack métier, le pack pas métier, le Semaine fait tout sur Draconiros si vous voulez, c'est un gros joueur de Dofus, un gros puant. C'est également un bon pote à moi. Le problème, quand on est un peu pote avec Semaine, c'est que, au-delà d'avoir un mec qui t'envoie des screens de ses duotages de donjons compliqués, tombe avec un mec qui, des fois, essaye de t'embarquer dans des traquenards. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire que le sujet de cette vidéo est de la suivante. Ça va être le traquenard dans lequel l'ami Semaine m'a embarqué sur Draconiros, donc sur le serveur monocompte. Je précise tout de suite, mais mon serveur principal reste toujours Salar, il n'y a pas de problème avec ça. Juste, ce sera 2 vidéos qui auront lieu du coup sur le serveur monocompte, si vous êtes à peu près à jour sur la chaîne YouTube. Vous avez vu que j'ai tapé le compte à rebours. Et du coup là, il y a Semaine qui est arrivé et qui a fait, tu vois, un des succès les plus relous du jeu là, 4 Kava Hardy en B7. Bah du coup, tu vas venir le faire avec moi, Sumba, sur Draco. Moi j'arrive, je dis à Semaine, écoute, j'ai qu'un héliotrope moi sur Draco, donc pas certain que tu veuilles y aller en héliotrope, sachant que mon héliotrope il est plus rouillé que les articulations de mamie, Semaine. Faut pas m'emmener là-bas. Et du coup il fait, ouais non, t'inquiète, viens sur Draco. Et ben on est allé sur Draco, hein. On est allé sur Draco et on a été fraîchement accueillis. Alors Semaine, quand il a une bêtise en tête, c'est très simple, on a pris 190 millions de stuff. Parce que Semaine il m'emmène dans un traquenard, mais il est pas non plus assez fou pour se dire, je vais lui laisser prendre ses items et sa panoplie pas de greffe mal FM. Non, 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 non. J'ai joué avec un Sylvestre dans l'inventaire. Et l'idée de ce CRA, ça va être de passer niveau 200 là en 2-3 jours, d'aller taper misère, puis d'aller taper corruption, puis d'aller taper servitude, puis d'aller taper guerre, pour avoir un accès à un des combats les plus relous du jeu, peut-être moins depuis que Gargandia s'est sorti, j'en sais rien, pas des combats que je connais suffisamment, mais les 4 cavaliers quoi. On a créé la Mulcra, on est parti en Maléfisque. Voilà, ça sert à rien de faire durer le suspense plus longtemps. C'est Semaine qui s'est occupé de moi, on a fait full B2 en Maléfisque 3h30. 3h30 le 1 à 200, en XP x 4. C'est honnête, enfin j'ai trouvé ça très honnête. Du coup, après les 3h30 d'XP, on était finalement prêt à partir se faire l'accès au 4 Kava, et on a commencé par guerre. Du coup, le combat contre guerre, on y allait en triple cra panda tank. Je rigole d'avance, vous allez voir, parce qu'il n'y a que des compos chimico-chimiques. C'était vraiment la kiffance. Le combat contre guerre, comment ça se passe? On arrive dans le fight, le but ça va être de clear les trash mobs le plus vite possible pour se retrouver seul face au boss. Idéalement, le panda tank, on va le jeter au corps à corps du boss pour la tacler, histoire que les cras derrière puissent dérouler leur jeu. Donc une fois qu'on est dans ce setup avec tous les trash mobs qui ont été clear et le panda qui est au corps à corps du boss, on peut s'attarder sur la mécanique. Si guerre te touche, elle va te mettre l'état brave. Ça veut dire que après avoir fait une ligne de dégâts, tu vas prendre l'état pacifiste. Guerre est également indéplaçable. Ça fait une deuxième contrainte un peu relou, hein, on va pas se cacher, c'est pour ça qu'on y allait en panda tank. Et globalement, la mécanique de guerre, c'est que guerre, tous les 20% de ses HP, va invoquer ses armes qui ont à peu près 5000 HP. Si l'arme n'est pas tuée avant que guerre reprend un tour, guerre va être boostée, notamment en ténacité, c'est-à-dire en raise, en vita et en shield. Je précise également que les armes spawnent dans la priorité horaire de Dofus. Donc si vous avez joué des Helios, des SRAM, c'est quelque chose qui est censé vous parler, mais en vrai de vrai, c'est censé vous parler sur chacune des classes, parce que la priorité horaire, c'est ce qui définit dans quel sens les dégâts d'une AOE vont partir. Par exemple, sur une flèche explosive, il y a une priorité horaire sur quel mob va prendre des dégâts et ainsi de suite. Bref, je ne développerai pas ça dans cette vidéo, on fait un résumé, mais globalement, on sait que l'arme va toujours spawn derrière guerre sur ce combat, donc on sait où taper. Vous avez aussi vu qu'on a perdu un cras sur les 3 parce qu'on y allait vraiment en mode YOLO, mais c'est pas du tout un problème, on va gérer le combat comme ça en first try. Et donc tous les 20%, elle va spawn une arme différente, et l'idée c'est d'oblitérer l'arme avant que guerre reprenne un tour, sinon ça va être un peu relou. Et dans la config qu'on avait, vraiment rien de plus à déclarer, la guerre ne bouge pas du corps à corps du panda, en 2 cras c'est suffisant pour massacrer les armes avant que guerre reprenne un tour, et on va tranquillement gratter guerre jusqu'à la tombée. Ça fait plus que 3 donjons à passer. Après guerre, on est parti sur ce qui est le donjon le plus relou des 4 cavaliers. On est parti chercher servitude. Servitude, on y allait en un peu plus sérieux, on y allait en pas cra feka panda. Hop, toujours pareil, rien à dire sur les monstres de la zone, vous faites un d'offensive et vous trouverez beaucoup plus d'infos que ce que je pourrais vous fournir maladroitement, surtout que, on le rappelle, mais à la base, je me fais piéger, moi, dans cette aventure. Donc c'est des donjons que je ne maîtrise pas forcément. Je les ai appris en faisant cette connerie signée Semaine, donc je suis capable de vous expliquer un petit peu les grandes lignes d'un combat,
Mais si vous voulez en apprendre plus sur les donjons, je vous invite toujours à aller sur d'offensive. Pourquoi c'est relou? Notamment et principalement par rapport aux armées créantes. C'est un enfer, c'est le monstre harceleur du jeu. C'est-à-dire qu'il peut, déjà il fait des bons dégâts de loin, il te tape, il te roll back, c'est un peu relou, et le boss en invoque, évidemment. Du coup, l'idée du combat en double craft et Capanda, ça va être de massacrer le tambourin le plus vite possible, pendant que le Feka tient un petit peu à distance les monstres sur la droite. Une fois que le tambourin est tombé, on va commencer à s'orienter sur la gauche et à tenir le boss et les captifs à distance, pour pouvoir en fait finalement se concentrer sur le clean des mobs à droite. Le but ça va être de se retrouver comme pour guerre avec seulement le boss sur le terrain. La différence avec guerre c'est que lui il invoque pas des armes qui sont quasi inutiles, il invoque des armes créantes. Le but ça va être de réussir à la balise et autres invocations de gérer l'IA du boss, et aussi gérer l'endroit où il va réinvoquer ses armes créantes pour pas que ça parte en couille, notamment parce qu'il invoque une arme créante. L'armée créante peut invoquer un opprimé, et en fait il y a un moment où on s'en sort plus. Donc l'idée avec notre composition, ça va être de servir du bastillon du Feka pour exploser le boss avec l'écrat sans prendre le renvoi de dégâts, tout en gérant chaque invocation d'armée créante. Faut pas qu'une armée créante reste sur le terrain, quand une armée créante est invoquée, faut la tuer le plus vite possible pour pas prendre de retard. Le petit trick assez sympa avec le panda en servitude, c'est que quand on tombe première phase de servi, ça l'évite de retourner à 25% HP grâce à la sainte prohibition qui empêche la régène, tout simplement. Donc le boss qui est à 1% et qui repasse à 25% HP ne repasse jamais à 25% HP, et la vie est belle, on réussit à finir servitude comme ça, avec un quatuor qui est quand même relativement très opti pour ce combat. Et il nous reste encore 2 donjons. Après servitude, on s'est dirigé vers misère et misère. La balance de misère. Misère, on va vite passer sur le combat, mais à la manière de guerre, et pour tous les boss, vous le verrez, on va clear les trash mobs, histoire de se retrouver en face-to-face avec le boss. Et une fois qu'on se retrouve en tête-à-tête avec misère, mais c'est parfait. Le boss est ridicule. Un des passifs de misère, c'est la charogne. La charogne, en gros, c'est genre un petit cadavre que les ennemis, ou alliés d'ailleurs, tués, laissent à leur mort. Et en fait, si misère consomme cette charogne, elle va se booster. Je repense au combat et je peux pas rester sérieux en fait. Mais globalement, il va falloir repousser misère en boucle, et à partir du moment où tu peux repousser misère en boucle, tu poses une balise, 2 balises, elle tue la première balise, elle tue la deuxième balise, elle est enfermée derrière les charognes, et c'est la fin du combat. Du coup, ce donjon, on l'a carrément duoté avec Semaine en double crat, vraiment, mais comme des malpropres. Énorme respect à misère, j'adore ce boss. Vraiment comme ça, celui-ci. Après, il faut des invocations, c'est le seul problème. Mais là, moi, aujourd'hui, je suis pas là pour vous faire des tutos sur les donjons, je suis là pour vous présenter un petit peu ce petit délire qu'on a eu avec Semaine sur Draconiros sur quelques jours. Et donc, on avait des configs particulières, en l'occurrence à base de crat. Le dernier donjon pour l'accès aux 4 cavaliers aura été Corruption. Et Corruption, on arrive dans le geste un peu tactique, un peu technique. Corruption, on commence à trembler du genou parce que les monstres font peur là-bas. Corruption, il y a un bail de maladie. C'est-à-dire qu'on commence le combat avec un truc qui s'appelle peau pourrissante. Tant qu'on a le passif peau pourrissante, on fait pas de dégâts. Du coup, lors du donjon Corruption, la méta, ça va être un petit peu de jouer au Dofus Veilleur, afin de se délock un peu plus facilement, et aussi de gérer les états de maladie. Dans le donjon, il y a 3 états de maladie qu'on va pouvoir prendre dans la gueule de différentes façons, soit en étant raid, soit en étant déplacé, soit en étant... Enfin, il y a 1001 façons de prendre des maladies dans ce donjon. Il y a 3 états de maladie, et au 4e, enfin quand on passe le 3e état, on est transformé en germignon, donc c'est un espèce de mob, machin. C'est relou, et le counter à ça, c'est le heal. Du coup, on arrive jusqu'à la dernière salle. Une fois qu'on arrive au boss, le but c'est de vite s'en débarrasser pour essayer d'esquiver le passif qui s'y frotte si pique. Qui s'y frotte si pique, c'est globalement à chaque fois qu'on met un sort sur un ennemi, c'est lié au boss, chaque fois qu'on met un sort sur un ennemi, on prend 1400 dégâts de poison dans la bouche. Voilà, 1400 dégâts de poison par sort dans la bouche, c'est pas trop vivable. Du coup, l'idée ça a été de délock le boss au tour 1, et pour ça la strat c'est qu'il faut soigner quelqu'un au corps à corps de Corruption. Du coup, on s'est placé de telle manière à ce que Corruption finisse son premier tour en range de Semaine, qui a pu balise, mettre des dégâts à la balise et finir en ligne de la balise, donc la soigner avec son Dofus Veilleur, et ce qui nous a permis de délock au tour 1, et donc en parallèle tous les autres monstres du combat. Ce qui fait qu'après on peut clear en mettant un petit focus sur le Nurgle, qui est particulièrement relou, ce qui fait qu'on a pu finir Corruption au tour 4, parce que globalement, c'est le temps que dure son délock.
On l'a bourré sur ces 3 tours en même temps que clear les autres mobs. Le but avec le Deloc T1, c'est de pouvoir récupérer un max de zone pour éclire les mobs et commencer à taper sur corruption. Ce qui conclut la première partie de ce petit délire qu'on s'est tapé avec semaine sur Draconiros. On a enfin l'accès au combat des 4 cavaliers. La prochaine vidéo, ce sera du coup une tentative de passage de 4 cavaliers avec le succès Hardy. Donc ça commence à être du joli succès hein, sur le jeu vidéo Dofus. 4 cavas Hardy. Les gars, je passe d'un compte à rebours en début de semaine à 4 cavas Hardy en fin de semaine. Enfin voilà, on essaye de s'améliorer dans le contenu qu'on vous propose. Non, en vrai de vrai, c'était plus un gros délire avec semaine de se dire qu'il allait emmener un gros noobard comme moi dans un des combats les plus relous du jeu. C'était l'occasion de passer du temps et de jouer un peu avec semaine aussi. Donc globalement, les 2 vidéos qui sortent là, c'est pas du tout fait en mode flex. C'est plus gros délire avec semaine et petite... Enfin genre voilà, juste c'est un jeu, le but c'est de s'amuser. On a pensé à une connerie, on a fait la connerie. Semaine, il est arrivé, il a déposé 190 millions de kamas de stuff dans mes mains. Donc voilà, c'est les copains, on rigole. Et en parallèle de rigoler, samedi, vous avez le droit à un des combats de Dofus les plus relous. En échange de quoi? En échange de seulement un petit abonnement de rien du tout pour ne pas louper la vidéo où on va essayer de battre les 4 cavas Hardy. Ok? Un petit abonnement. Allez, on fait ça. Bah allez, je vous dis à samedi alors. Abonnez-vous, à samedi. Ah voilà. Moi je te pêche tout.